Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean-Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Commencement, mes amis, qu'est-ce que cela signifie? Marc, premier chapitre, premier verset. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 16, verset 8. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent jamais rien à personne, car elles avaient peur. Ce verset, si l'on décide, et c'est possible, si l'on décide qu'il est la fin de l'évangile de Marc dans sa version la plus ancienne, vient affirmer que la résurrection de Jésus-Christ, selon Marc, signe bien la fin de l'évangile. Mais bien sûr, vous n'êtes pas dupe. C'est quelqu'un qui a eu une idée géniale pour que les humains parlent de l'évangile entre eux. Cette idée, ce fut de transformer littérairement le récit d'un drame absolu en l'annonce d'une bonne nouvelle. Cette idée revient à confier à l'être humain, auditeur, lecteur, la tâche de proclamer que la fin, c'est le commencement. Et tout de suite, nous nous demandons comment cela se fera, ou du moins comment cela se fit en son temps. Si nous nous référons à l'histoire de la terre d'Israël et aux relations que le peuple hébreu eut avec ses voisins, nous constatons que le pire fut possible et le meilleur aussi d'ailleurs. Question de période, question de bonne forme des royautés d'Israël et de Juda, question aussi de la bonne forme des empires voisins. Essayons d'être clairs. Les empires voisins ont toujours montré un grand appétit en face de petits royaumes, qu'ils ont souvent vaincus et assujettis aux tribus, c'est-à-dire à la paix payante. Et si l'on ne paye pas, c'est la guerre. Mais lorsque les grands empires entraient eux-mêmes en crise,
coup d'État ou palais, succession foireuse, ou invasion, ou épidémie, que sais-je encore, lorsque ces choses-là arrivaient dans les grands empires, les petits empires pouvaient un temps être tranquilles et n'avaient alors de cesse que de s'émanciper, et il y eut pour eux de belles périodes d'autonomie jusqu'à ce que ça recommence. Et jusqu'à ce qu'arrivent de grandes catastrophes, comme la chute de Samarie vers 722 et l'exil à Babylone vers 585 avant Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est au sujet de ces catastrophes vraiment majeures que certaines questions existentielles et théologiques se sont posées avec une certaine urgence. C'est que Dieu était jusque-là un Dieu de la terre, un Dieu de la fertilité, dont l'humeur conditionnait le rythme des précipitations, rythme régulier et généreux dans ce pays et à ce moment-là. C'était un Dieu généreux et gentil pour de petits pécheurs. Les accidents de la météo, les accidents liés à la mauvaise humeur des croyants étaient assez vite expiés, régis par des lois d'équivalence, pas forcément arithmétisées d'ailleurs, mais juste existantes, ce qui suffisait pour la justification ordinaire. Mais arrivèrent deux catastrophes vraiment majeures. Catastrophe majeure, donc. Dans la première de ces catastrophes, 10 des 12 tribus des fils d'Israël disparurent, déportés par le vainqueur, l'Assyrien Sargon, le second du nom. Et de ces 10 tribus, l'on n'entendit plus jamais parler. Perte absolue et irréparable. Dans la deuxième catastrophe, en 585 donc, le pays fut ravagé. Jérusalem mise à sac, incendiée, le temple détruit, la famille royale décimée, et tout ce qui était prêtre, prince, artisan, intellectuel de quelque manière que ce soit fut déporté en Babylonie. Et voilà. Est-ce que ce petit Dieu tout juste agricole, même pas céleste, qui allait bientôt partir pour on ne sait pas où, et qui allait bien pour un climat clément et une population plutôt paisible, même s'ils étaient un peu énervés quand même, est-ce que ce Dieu était capable de quoi que ce soit lorsque la calamité ennemie leur tomba dessus d'en haut, et que les morts et les disparus se comptaient soudain par dizaines de milliers? Quelle faute massive, quelle faute collective avaient-ils donc commise, dont ils fussent tous coupables et qu'ils devraient tous expier, tous, les justes comme les méchants? Et par quel rituel et par quelle peine, lorsque le temple lui-même, qui n'était pas encore le grand temple, lorsque le temple lui-même n'existait plus? La réponse à ces questions est intordable. Et donc, la religion entra en crise. Pour aller même au bout de ce que nous voudrions dire, Dieu lui-même entra en crise, et une crise si grave que j'ose dire qu'il en mourut. Et que se passa-t-il alors? Que se passa-t-il alors? Je crois que ce qui se passe, disons-le au présent, n'est pas forcément du fait des théologiens professionnels.
Et peut-être même pas du fait des pasteurs. Peut-être, c'est plein de peut-être cette affaire, mais il est question d'espérer. Peut-être du fait de petites gens, de croyants, de gens qui n'ont pas de savoir ni de pouvoir à protéger. Car ce qui doit se passer dans ce genre de circonstances, ce qui doit se passer, ce qui va se passer, c'est un départ, c'est un nouveau départ. Avec audace, ils vont envisager que chacun est responsable de ses propres fautes. Ça n'a rien d'évident. Avec audace, ils vont donc penser que le salut va être individualisé. Avec audace, ils vont considérer que Dieu est là-haut et qu'il domine tout. C'est pour nous d'une banalité sans nom, c'était pour eux plus qu'une révolution. Avec audace aussi, ils vont considérer que Dieu est fidèle envers et contre tout à un peuple qu'il va chercher jusqu'en terre d'exil pour le ramener quelque part sur une certaine autre terre dite promise. Audace toujours lorsqu'on affirmera que c'est Dieu lui-même qui couronne les empereurs étrangers comme Cyrus le Perse, qui reçut, d'après la Bible, l'onction divine. Avec audace encore, et encore plus folle, ils considéreront que la parole divine ne sort plus de la bouche d'un prophète, mais qu'elle est consignée dans un livre, et donc accessible d'une manière autonome à tous ceux qui savent lire. C'est déjà un projet formidable et un progrès considérable. Même si la généralisation de la lecture prendra encore quelques années. Toutes ces choses sont bien un peu difficiles, convenons-en, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça, alors je ferai mémoire ici devant vous d'une théologienne que j'ai bien connue dans l'Ain. Le village s'appelait Attigna. Elle avait largement passé ses 80 ans. Elle élevait 3 vaches et quelques poules consanguines. Elle sortait le fumier à la fourche comme dans l'autre siècle, s'appelait Louise. De toute sa vie, n'avait lu que sa Bible et le journal, et sa compréhension et sa pensée du présent et de Dieu comme Dieu présent étaient d'une pénétration et d'une finesse admirables. Tellement que je crois qu'elle aurait pu à elle seule recommencer l'histoire des hommes et de Dieu si les circonstances l'avaient exigé. Très modestement, elle m'invitait à l'automne dans son potager, sur son champ, et me faisait don de suffisamment de courges pour nourrir longuement ma petite famille, plus toute la paroisse. Toutes ces choses hautement théologiques sont-elles si difficiles? Revenons vers notre point de départ. Commencement, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous le prenons au pied de la lettre, tel qu'il nous est proposé, le commencement, c'est Jean-Baptiste qui prend la parole et annonce ceci et cela, la lettre du texte. Mais c'est très insatisfaisant de faire ainsi, parce que cette manière enferme l'Évangile dans un schéma de clôture qui va rendre caducs les derniers versets de Marc 16. Elles ne dirent jamais rien à personne. Cette clôture oblige, pour que le texte soit cohérent, oblige à rajouter au texte toutes sortes d'apparitions du ressuscité, apparitions contraignantes. Au lieu d'inviter le lecteur à faire sien l'étonnement, voire peut-être la panique devant le tombeau vide même, si, et surtout si,
il n'y comprend rien. Commencement va toujours avec l'incompréhensible. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est le titre de tout le texte originel de Marc, depuis Marc 1, 2, jusqu'à Marc 16, 8, mes amis. Nous n'avons que le commencement de l'évangile. Et la suite alors? Elle appartient aux croyants lecteurs auditeurs. Elle appartient et il appartient à ce croyant de la prédication chrétienne d'inventer, d'écrire, de découvrir la suite. Et plusieurs voies sont possibles, en vérité. Marc 1, 1 et ce qui vient après, nous l'avons vu. Marc 16, 8 est ce qui semble terminé et est une grande ouverture. Qu'y a-t-il après Marc 16, 8? Il y a ce que vous y mettrez en fait de résurrection. Il y a aussi Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela nous fait déjà 3 voies, parmi des dizaines d'autres, pour entrer dans ce qu'un de nos maîtres a appelé, et c'est notre responsabilité, à appeler l'invention de Dieu. Thomas Römer, un titre qui a déjà quelques années et qui reste sans attaque d'oxydation. Ou dira-t-on l'invention de Dieu ou la découverte de Dieu, la création de Dieu, sans se tromper sur le sens du petit « de ». Ou encore, et c'est pour les mystiques, l'intimité de Dieu. Tout cela est pour vous. Amen. Éternel notre Dieu, pendant sa vie d'homme, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin ». Nous te prions pour ceux et celles qui se sentent désarçonnés par la dureté de la vie, qui se perdent dans leurs soucis, leurs tourments, leurs angoisses. Aide-nous à porter vers eux un regard compatissant et à fournir une aide concrète. Nous te prions pour ceux qui gouvernent le chemin des autres, qui décident de la vie économique, politique et sociale des peuples et des États. Donne-leur le souci des plus petits et une part de ta sagesse. Pendant sa vie d'homme, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Nous te prions pour les journalistes, les éducateurs, les influenceurs, tous ceux qui prennent la parole, qu'ils œuvrent à forger des citoyens responsables et capables de résister aux tentatives de désinformation, aux bêtises, voire aux mensonges qui peuvent circuler. Nous te prions pour nous qui les écoutons. Donne-nous une part de ton discernement. Pendant sa vie d'homme, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ». Nous te prions pour tous ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs, pauvres, malades, prisonniers, qui ont besoin de soins matériels et d'aide morale. Donne-leur, donne-nous, qui en faisons quelquefois partie, de ne pas céder au découragement, de ne pas nous aigrir, mais de poursuivre pas à pas le chemin de fraternité que tu as ouvert toi-même. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, et comme il nous l'a lui-même enseigné, nous te disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.